Vous me demandez souvent comment on fait pour détourer l'intérieur d'un motif. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. On va voir comment détourer un motif simple comme cette étoile, mais aussi comment détourer le motif de cette citrouille au plus près du tamponnage ou dans une version avec un bord blanc. Et on va voir qu'il y a d'autres possibilités en utilisant les fameuses fonctions que je vais aborder dans cette vidéo. Le premier, c'est un motif assez simple pour vous montrer que ça marche très bien quand il y a une bonne épaisseur de motif. Le deuxième, c'est un petit peu plus délicat, il y a un petit peu plus de technique à utiliser, mais on n'utilise toujours que la machine. On ne va pas sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Donc, je vais sur numérisation. Et alors, au lieu de découpe directe comme d'habitude, je vais prendre celui du milieu, numérisation vers données de découpe. Je le laisse par défaut sur 12-12 parce que de toute façon, ensuite, on retaille la zone sur laquelle on veut travailler. Et je laisse en mode reconnaissance noir et blanc puisque c'est des tamponnages en noir. Pour découper l'intérieur et l'extérieur, on va prendre cette option-là. Donc celle de gauche, ça me permet de découper le contour extérieur. On le fait déjà en découpe directe. Ça, c'est l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est juste pour enregistrer le tracé. Donc pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'option du milieu. Donc là, je vais entourer uniquement l'étoile parce que c'est là-dessus que je veux travailler. On peut aller sur ignorer la taille de l'objet. Par défaut, ça ignore tout ce qui est à 3 mm et en dessous. Donc là, a priori, les petits points qui composaient mon étoile, ils font moins de 3 mm, donc ils ne vont pas être inclus dans la découpe. Mais si vous avez un doute, vous pouvez augmenter cette valeur pour être sûr que certains détails ne sont pas pris dans la découpe. Voilà, moi, je peux rester à 3 mm, ça ne changera rien. OK. Je vais l'enregistrer dans la mémoire de ma machine. Je pourrais l'enregistrer sur mon ordinateur par Wi-Fi. Je peux aussi l'enregistrer sur une clé USB si j'en ai branché une. Moi, je l'enregistre sur la mémoire de ma machine. Nom du fichier M000046. OK. Ça, je vais pouvoir le remettre à 0. Donc, j'appuie directement sur Accueil. Ça efface tout. C'est normal. Ça me convient. Maintenant, je vais sur Récup données de ma machine, puisque c'est là que je l'ai enregistré. Je vais aller tout en bas sur le dernier motif que j'ai enregistré, le fameux 46, et je vais le charger. OK. Ça va se découper exactement à l'endroit où ça a été scanné. Parce que je n'ai ni déplacé mon papier sur le tapis de coupe, ni déplacé mon tapis de coupe. Je ne l'ai pas déchargé non plus, il n'a pas bougé. Voilà ce que j'obtiens. L'avantage, c'est que je peux revenir en permanence sur Récup données de ma machine. Mon étoile, elle est toujours en mémoire, donc je peux la réutiliser à volonté maintenant. Ça, justement, je vous le montre après dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre une petite astuce supplémentaire. Alors, on revient à 0 et cette fois, on va s'occuper du deuxième motif, la citrouille. Donc, je relance une numérisation, toujours vers données de découpe. Je prends de nouveau découpe intérieure-extérieure. Je recentre par rapport au motif sur lequel je veux travailler. Je peux faire ignorer la taille de l'objet au cas où. Donc je peux dire tout ce qui est à 5 mm ou moins, je n'en veux pas dans ma découpe. OK. Et de nouveau, je vais l'enregistrer. J'ai déjà fait le test. Voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Alors honnêtement, j'ai galéré pour le décoller du tapis de découpe. C'est tellement fin que j'avais une chance sur deux de le déchirer en le décollant du tapis de coupe. On va ajouter un bord blanc pour la découpe du motif pour faciliter la découpe et la récupération du motif découpé. Donc je vais sur Récup données dans la mémoire de ma machine. Je vais toujours tout en bas. Donc là, je vais reprendre mon potiron. OK. Et on va aller directement dans édition. Alors là, on va faire un petit zoom de plus près. Même d'encore plus près.
Mon motif, il est composé de plusieurs éléments. Donc, vous voyez, il y a les petits éléments intérieurs et il y a l'élément extérieur qui représente le contour de ma citrouille. Ça, c'est ce que j'ai quand je fais une découpe directe. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Et ça, en fait, je voudrais le grouper pour pouvoir le gérer séparément. Donc, je vais cliquer sur un d'entre eux. Alors là, je vais aller sur l'option sélectionner. Donc, je vais demander une sélection par zone. C'est cette icône-là. Voilà. Donc là, je trace ma zone autour de ce que je veux sélectionner. OK. Encore OK. Et donc, je retourne sur édition d'objets. Je vais les grouper pour en faire qu'un seul et même objet. Et ensuite, je vais utiliser cette fonction de décalage. C'est une fonction qui permet de faire un deuxième contour, soit plus grand vers l'extérieur, soit plus petit vers l'intérieur. Je veux que ce soit un tout petit peu plus petit. Donc, je vais aller vers l'intérieur. Voilà. Je vais faire moins 1 mm. OK. La citrouille d'à côté, je vais faire la même chose, mais dans le sens inverse. Elle, je veux qu'elle soit un petit peu plus large de 1 mm. Donc, celle-là, je mets une distance de décalage de 1 mm. OK. Encore OK. Je retourne sur ma loupe. Je vais faire un zoom de nouveau à 400% pour vous montrer. Voilà, donc la fonction de décalage m'a créé deux contours. Donc moi, je vais garder sur la citrouille, je vais garder le contour le plus large. Donc celle de l'intérieur, je ne la conserve pas. Donc celle-ci, je la fais glisser à l'extérieur. J'appuie sur la petite corbeille pour la supprimer. Voilà. Et donc sur celui-ci, je vais garder le contour intérieur. Voilà, donc ça, c'est le contour le plus large. Ça, c'est mon contour d'origine, j'en veux pas. Je le supprime. OK. Et donc là, j'ai bien ma citrouille avec un contour un petit peu plus large. Je vais cliquer sur OK. On va faire sélection, tout, puisque là, j'ai plus que deux objets. Donc, je peux faire sélectionner tout. OK. Je retourne sur édition d'objets et si besoin, je peux utiliser les options d'alignement. Donc, je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. OK. Encore OK. Je fais toujours un zoom dessus pour vérifier que tout est bien à sa place. Le motif est bien placé, donc ça me convient. Les deux sont toujours sélectionnés. Donc, je retourne à nouveau sur édition d'objets et je vais à nouveau grouper. Ça, je l'enregistre. OK. Encore OK. Et je vais l'enregistrer comme nouveau design sur ma machine. Alors, ça inclut des motifs regroupés sur le support. Il sera impossible de les dégrouper après avoir enregistré. Ça me convient tout à fait. Et comme je suis partie d'un motif que j'avais déjà enregistré, il me demande si je veux écraser l'existant ou en créer un nouveau. Donc là, je vais demander à l'écraser puisque je ne veux pas garder l'ancien. Maintenant, mon seul souci, c'est que mon motif de citrouille, je l'ai déplacé, donc il n'est pas exactement calé sur mon tamponnage. Donc je vais utiliser la fonction de scan pour pouvoir visualiser mon arrière-plan et placer ma découpe au bon endroit. Donc maintenant, je vois bien où se trouve ma découpe et où se trouve mon tamponnage. Comme je l'ai groupé, je peux le déplacer en une seule fois. Je vais de nouveau sur édition, juste pour avoir accès à la loupe et vérifier ce que je fais, que je le place bien au bon endroit. Voilà, donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de placer mon tracé de coupe au bon endroit. Alors, au besoin, vous pouvez utiliser les petites flèches, ce sera plus précis. Là, par exemple, il faut que je le descende d'un petit cran. Avec le stylet, c'est pas toujours facile, donc je le descends d'un petit cran, voire même d'un petit deuxième, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. OK. Encore OK, encore OK, et là je peux lancer la découpe. Voilà, verdict, j'ai fait une découpe qui est nickel, qui vient facilement. Voilà mon résultat. Alors du coup, méthode numéro 1, méthode numéro 2, laquelle vous préférez? Dites-moi en commentaire. Maintenant, je peux placer le papier que je veux sur mon tapis, même si j'ai pas fait de tamponnage, puisque j'ai enregistré les motifs dans ma machine. Donc, je retourne sur récup données de ma machine. Je vais tout en bas. Et vous voyez, j'ai les deux. Donc, par exemple, si je veux découper que le potiron, je suis bien contente
d'avoir numérisé celui-là à part. Donc, je vais redécouper un petit potiron. Hop, alors, OK. Bon, ça, c'est le scan précédent. Donc, je vais refaire un scan pour avoir mon fond de page. Voilà. Il ne me reste plus qu'à placer, en fait, ma découpe sur mon papier. Une petite astuce au passage, vous voyez que mon papier, la couleur, elle est vraiment très flashy. Du coup, je vois pas forcément très bien ma découpe. Alors là, je peux aller sur la petite clé et demander à mettre l'arrière-plan en plus clair. Vous voyez, il est moins présent et du coup, ça me permet de mieux travailler mes découpes. Alors, quand vous allez sur édition, bah, vous avez édition d'objets. Il y a plein de choses qui sont possibles. Par exemple, vous pouvez les dupliquer. Si je veux en faire 3, bah, je dis quantité 3 et hop, j'en ai 3. Si je veux changer leur taille, je vais sur cette icône-là et je peux décider que je le fais plus grand. Donc là, vous avez toute marge de manœuvre à partir du moment où vous avez numérisé vers des données de découpe. J'espère que ce tuto vous a été utile et vous a inspiré. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.